Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Irène, Bidib de Ma Petite Médiathèque. Ma Petite Médiathèque, c'est mon blog où vous trouverez surtout des articles lecture, mais aussi plein d'autres sujets qui m'intéressent. Et ici sur YouTube, je vous retrouve surtout pour des podcasts loisirs créatifs, mais je vous parle aussi un peu de mes lectures et d'autres sujets selon l'envie du moment. J'ai décidé de changer le nom de la chaîne YouTube puisque elle s'appelait Ma Petite Médiathèque comme le blog, parce qu'à l'origine quand nous l'avons créé avec la complicité d'une de mes filles, c'était pour en faire une annexe au blog où on avait fait un petit challenge potion magique et donc on avait créé la chaîne pour pouvoir filmer les recettes. Finalement le contenu de la chaîne ne correspond pas vraiment à son nom et du coup je me suis dit que c'était bien de changer. Et je cherchais à l'origine quelque chose qui soit plus en rapport avec ce que je présente, et comme je parle beaucoup de tricot et de crochet, je cherchais quelque chose qui soit transparent. Et puis j'ai fini par changer d'avis et j'ai décidé d'appeler la chaîne Bidib MPM comme sur Instagram, puisque vous pouvez me retrouver sur Instagram sous ce pseudo, et c'est tout simplement Bidib MPM comme Ma Petite Médiathèque. Donc ça ne sera pas du tout transparent par rapport au contenu de la chaîne, mais au moins comme ça on garde le même nom sur Instagram et sur YouTube, ça sera plus facile pour me retrouver. Et cela me laisse aussi le champ libre si j'ai envie de parler de sujets très divers, puisque il y a plein de choses qui m'intéressent et j'ai pas non plus envie de me cantonner à seulement les loisirs créatifs et les arts du fil. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, voilà, j'ai décidé de changer le nom de la chaîne, comme ça sera plus cohérent par rapport à mon profil Instagram et mon profil sur YouTube. Voilà pour la petite présentation. Ça fait peut-être longtemps que je me suis pas présentée, donc je m'appelle Irène, j'ai deux grandes filles, je tricote depuis maintenant, je ne sais pas. En fait, j'avais appris à tricoter quand j'étais très jeune avec ma grand-mère, ça m'intéressait pas trop à l'époque. J'avais repris quand j'étais jeune adulte pour faire des petites layettes pour mes enfants, mais je faisais du tricot à plat avec des aiguilles droites et ça me donnait très mal au dos. Donc j'avais arrêté, et ce n'est que assez récemment, il y a peut-être 2-3 ans maintenant, que je me suis remise au tricot quand j'ai découvert le tricot circulaire. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César, et j'ai découvert, surtout grâce à la chaîne Rêver sa vie en couleur. J'adore cette chaîne, je le répète à chaque fois, j'aime beaucoup la vitalité et la bonne humeur de Christelle, et du coup quand j'ai découvert sa chaîne, ça m'a donné envie d'essayer, et je crochette déjà depuis j'allais dire une dizaine d'années, mais je pense que j'ai commencé avant. Mais avant c'est pareil, je pense que j'ai commencé avec la naissance de ma deuxième fille, mais c'est resté quelque chose d'assez anecdotique, et il y a une dizaine d'années c'est devenu vraiment une pratique quotidienne, je dirais. Avec des périodes plus ou moins intensives, mais je crochette ou tricote tous les jours. Et en général je fais les deux. Tous les jours, puisque je suis, comme vous allez le voir quand je vais vous présenter mes encours, multi-encours, puissance, voilà, là je vous en présente quelques-uns, parce que ce sont les encours actifs, mais il y a aussi après les encours moins actifs. Donc moi j'aime beaucoup varier les projets, j'arrive pas à me concentrer sur un seul projet parce que sinon au bout d'un moment je m'ennuie et du coup je vais laisser tomber. Du coup j'ai plein de projets en cours et je vais faire 1 heure de l'un, 1 heure de l'autre, 10 minutes de celui-ci, dans mon sac pour aller au travail et du coup je vais au travail en train, donc dans mon sac j'ai toujours une paire de chaussettes ou un projet un peu facile que je peux faire dans le train. Et puis à la maison j'ai tous mes sacs, mes boîtes, mes machins, et je alterne entre les différents projets. Je suis aussi grande fan de séries télévisées, du coup quand le soir je regarde la télé, j'ai toujours un projet à la main, et du coup j'essaye de varier un peu, faire un épisode d'un projet, puis l'épisode suivant je change, ou alors je garde toute une soirée le même projet et je change le lendemain, histoire de bien avancer quand même sur tous les projets. Parce que quand on en a plein, c'est pas évident d'avancer dans tous, donc il y en a certains que je mets en pause, certains que j'oublie carrément et que je retrouve des années plus tard.
Et certains n'ont jamais vu la fin. Par exemple, quand j'ai rangé mes fils il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai trouvé des robes pour bébé que j'avais commencé quand mes filles étaient petites. Vraiment des robes pour bébé quoi. Et la plus jeune des deux a 16 ans maintenant. Donc je l'avais oublié. Elle n'a jamais eu sa robe. Voilà pour la présentation, donc bienvenue dans mon espace. Et aujourd'hui donc je vous propose ce que j'ai appelé un carnet créatif. Je viens vous parler de mes derniers objets terminés au crochet au tricot, de mes en cours crochet tricot. Puis je vous parlerai un petit peu de lecture, je vous parlerai aussi des chaînes YouTube que j'ai regardées. Alors j'ai pas tout noté, j'en ai noté quelques-unes. Donc là j'essaie particulièrement des chaînes dédiées au tricot et au loisir créatif, au crochet. Je regarde pas que ça, mais j'ai pas tout noté. Et comme j'ai pas une très bonne mémoire, ni des noms, des titres, tout ça, voilà, je vous en parle quand j'y pense. J'ai donc pris mon petit cahier, j'ai pris quelques notes. Alors vous voyez, j'ai des post-it de partout, puisque en général je regarde les podcasts en même temps que je travaille, ça me tient compagnie. Donc voilà, je note sur un petit post-it les choses que j'ai regardées, mais du coup j'ai pas toujours l'occasion de noter. Et voilà pour ça. Je voulais aussi vous parler, je regarde un peu parce que je suis pas hyper bien organisée. J'ai pris aussi mon cahier, ce cahier je vous l'avais déjà présenté, c'est un planeur que j'ai trouvé, je ne me souviens plus où, qui est divisé en 3 parties. Donc il est divisé en 3 parties. Nous avons ici la partie planner, une partie to-do list et une partie notes. Au départ je voulais me servir du planner, voilà, je marquais tous les ouvrages au début du mois que j'avais travaillé. Je m'étais fait un petit planning avec les deadlines, avec voilà, pour les tests et choses comme ça, et chaque jour je venais noter quel ouvrage j'avais travaillé. J'ai trouvé ça très sympa à faire, mais franchement je m'y suis pas du tout tenue, donc j'ai cette première partie laissé tomber très vite. Les to-do list en revanche j'aime bien, voilà, je les ai pas forcément, j'ai pas pensé forcément les mettre à jour, mais je me dis qu'il faudrait que je le fasse. Donc je me suis fait plusieurs listes avec par exemple les tests tricot que j'ai réalisés, les designs au crochet. Qu'est-ce que j'ai marqué? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. C'est mes propres designs et je reconnais pas les titres parce que j'ai pas mis les bons noms. C'est les idées ou les choses que j'ai déjà faites. Je me comprends moi-même, pas moi-même. C'est du coup les designs que j'ai réalisés, mais comme je n'ai pas d'imagination pour leur trouver des noms, voilà, faut que je me creuse un peu la tête. Les patrons qu'on m'a offerts avec la personne qui me les a offerts pour pouvoir, le moment où je les réaliserai, remercie qui de droit. Des idées, je me suis fait aussi une liste idées cadeaux. Les tests au crochet que j'ai réalisés. Alors les tests pour moi c'est tout nouveau puisque c'est la première année où je me lance. Alors je crois que c'était fin 2023 peut-être que j'ai commencé pour le tricot. Je sais plus quand est-ce que c'était. Est-ce que c'était fin 2023 ou début 2024? Je ne sais plus. En tout cas, c'est assez récent pour moi de participer à des tests et d'oser candidater parce que j'avais toujours peur que je n'ai pas un niveau suffisant pour pouvoir faire des tests. Et à force, je me rends compte que j'ai quand même, surtout en crochet, au tricot, pas encore un très bon niveau, mais en tout cas au crochet, je suis capable de créer des vêtements de toutes pièces sans modèle, donc j'estime être suffisamment aguerrie pour pouvoir maintenant me lancer dans les tests des modèles des autres. Et puis même en tant que tricoteuse débutante, je me dis ça peut être intéressant pour des modèles simples, pour les designeuses aussi, d'avoir le retour d'un débutant pour savoir si le patron est compréhensible ou pas. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai postulé, j'ai été retenue pour plusieurs tests, dont un que je porte sur moi, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc voilà, pour en finir avec mon petit carnet. Et la dernière partie, c'est la partie des notes, justement pour les différents tests. Je me suis fait des petites fiches où je vais venir noter les couleurs, les dimensions, les grammes, etc. pour pouvoir faire ensuite mon feedback sur les tests. Donc sans plus attendre, cette introduction est déjà assez longue, on va commencer avec les objets finis et je commence par ce que je porte sur moi. Je me lève un petit peu.
Alors c'est un pull, je me repose, je cherche la bonne fiche et je l'ai noté là. Alors voilà, c'est un pull donc tout au crochet comme vous pouvez le voir qui se réalise. Il y avait deux options, soit 100% coton, soit coton mohair. Moi j'ai fait l'option 100% coton. C'est un modèle de Christy Crochet. Je vous mets bien entendu en barre d'infos le nom des modèles dont je parle, les liens des personnes dont je parle, soit vers Instagram, soit vers YouTube, selon, voilà, là, donc c'est Christy Crochet sur Instagram. Petite parenthèse, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pars dans tous les sens. Mais il y a une logique à tout ce que je vais dire, donc restez accrochés. Petite parenthèse, j'ai vu plusieurs youtubeurs aussi, ah oui, youtubeurs aussi, parce que j'allais dire, j'ai vu ça surtout chez des femmes, mais non, j'ai vu sur différents podcasts, au fait, j'ai vu que les liens Instagram, c'était des petits liens cliquables avec le nom et le petit logo Instagram, et ça, je sais pas du tout faire, donc si vous savez comment on peut faire ça, parce que moi, du coup, à chaque fois, j'oublie, je suis obligée de faire un copier-coller de l'adresse et c'est pas joli. Bon, c'est pas grave, ça marche pareil, on peut cliquer dessus, mais je trouve ça joli d'avoir le nom avec le petit lien cliquable plutôt que d'avoir une adresse internet, HTTP, machin, etc. Donc voilà, si vous savez faire ça, laissez-moi un petit commentaire ou envoyez-moi un message privé sur Instagram pour m'expliquer comment faire, parce que j'aimerais bien mettre les liens des différents comptes Instagram dont je parle. Donc, ce pull, c'est un pull de Christy Crochet. C'est son premier patron. Elle avait fait un appel à test. J'ai donc candidaté, j'ai été retenue. J'étais très contente de pouvoir participer. Elle nous proposait donc un patron avec plusieurs choix. Donc il y avait la possibilité de faire manche longue ou manche courte, la possibilité de faire 100% coton ou faire coton mohair. Donc moi j'ai choisi, comme vous pouvez le voir, les manches longues et 100% coton. J'ai utilisé pratiquement tout ce que j'avais comme coton, donc je vous montre une pelote qui n'est pas du tout une couleur de mon pull, c'est juste pour vous montrer la qualité de coton que j'ai utilisé. Donc c'est le Rainbow 8-4 100% coton de chez Hobby que j'ai utilisé. J'ai noté les codes des couleurs, donc il fallait pour réaliser ce pull 4 couleurs différentes. J'ai un peu fouillé dans mon stock pour voir ce que j'avais. Et donc j'ai trouvé plusieurs petites pelotes pour pouvoir faire ce pull, mais j'avais donc pas forcément assez de tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi ce petit marron, bref, couleur 1, couleur 2 et couleur 3, vous avez ce rose. Ce rose, j'en avais seulement une pelote. Donc je me suis dit, une pelote de rose, ça va pas suffire. Or il se trouve que quand je l'ai acheté, je m'étais acheté 3 pelotes différentes pour faire un fade. Donc je m'approche pour vous montrer. Ce rose là, celui-ci et celui-là. Donc voilà, sur cette manche vous voyez les 3. Je pousse mes cheveux. Donc voilà. Donc là il ressort, oui c'est plus bordeaux que rose, hein, mais voilà, ça tire quand même sur le rose. Donc j'avais ces 3 pelotes qui faisaient un fade, donc je me suis dit je vais prendre les 3 et j'utiliserai comme couleur 3 ces 3 roses différents que je vais alterner en façon fade. Finalement je les ai pas forcément tout le temps alternés parce que ça dépend. Dans le patron c'est pareil, hein, des fois on disait couleur 3, des fois mohair, donc c'est pareil. Là à chaque fois c'était censé être du mohair, j'ai mis une de ces 3 couleurs roses. Donc voilà, ma couleur 3 ce sont 3 variations de rose différentes. Et la couleur 4, donc ce fameux gris assez foncé, qui était un gris du coup cheval blanc. Et j'en ai pas eu assez. Il m'en manquait vraiment pas beaucoup, donc sur la manche, la dernière section de couleur, donc c'est la couleur 4, j'avais un petit reste d'un gris beaucoup plus foncé, mais bon voilà, c'était un gris en coton, je me suis dit qu'une petite bande de gris plus foncé, ça serait pas choquant, et effectivement ça passe très bien.
Donc pour le total des laines, je peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que du coup on construit du haut vers le bas avec un raglan. Il y a 2 sections de raglan distinctes pour faire une manche assez serrée, mais un pull très large. Donc on a une aisance positive. Je vous montre. Voilà, on a taillé là. Donc c'est vraiment très large. C'était un test intéressant puisque comme c'était le premier patron de la designeuse, il y a eu vraiment un échange pour savoir quelle partie était vraiment claire, quelle partie était un peu confuse, des petites corrections à faire, donc c'était intéressant à faire. Par contre c'était laborieux, je voulais vous en parler plus tôt, mais j'ai eu des phases où j'avais bien avancé, j'ai dû défaire, recommencer. Donc au moment où j'ai filmé la dernière fois, je venais de défaire, refaire, défaire et refaire. Donc j'étais un peu agacée, donc je me suis dit j'en parle pas maintenant parce que c'est un projet que j'aime bien, j'ai pas envie d'en parler dans un moment d'agacement. Donc je suis très contente du résultat, le processus a été parfois un petit peu laborieux dans cette phase de raglan. En tout cas le patron il est quand même voilà, c'était laborieux parce qu'il fallait faire des allers-retours avec la designeuse, mais une fois que le patron est finalisé, ça reste un patron abordable pour les débutants puisque c'est des brides, il y a des mailles serrées, des brides, des demi-brides et des maillotères. Donc voilà, c'est quand même il n'y a rien de compliqué en soi. Il y a un petit jeu là pour le raglan à comprendre qui n'était pas forcément évident, et puis elle a fait un énorme travail de graduation, donc il est vraiment disponible. Je sais, j'ai plus toutes les tailles en tête parce que je me suis concentrée que sur la mienne, mais c'est vraiment très large, ça va du XS ou voire même du XXS, je ne sais plus, jusqu'à plusieurs XL. Donc voilà, c'est très travaillé au niveau des tailles, et chaque taille est vraiment travaillée pour que ça fasse, c'est pas juste on rajoute des rangs etc. Et du coup tout est fait sur la forme d'une espèce de tableau où on va suivre selon sa taille et passer d'une section à l'autre comme ça, voilà, telle ligne pour telle taille à telle taille on fait telle ligne etc. Donc le patron est vraiment très détaillé avec des explications, des schémas, il est vraiment pas mal. Donc voilà. Je vous en reparlerai quand il sortira parce que pour l'instant le test n'est pas encore fini. J'ai montré déjà le pull sur mon Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez jeter un coup d'œil, je montre mes ouvrages terminés et souvent des en cours en story aussi. Donc j'ai bien entendu demandé à la designeuse si je pouvais vous le montrer, donc je l'ai montré sur Instagram, je vous le montre ici. Petite chose que je vous avais pas montré, c'est les manches, donc on finit avec ces côtes qui se construisent dans ce sens-là. Et là, c'est la seule modification que j'ai faite au patron, c'est que normalement, cette bande, on vient la faire et on la coud. Comme vous le savez si vous me suivez, les coutures au crochet, je déteste ça, et du coup, moi, j'ai juste fait un rang de diminution pour resserrer un petit peu, et puis ma bande, je suis venue la construire directement sur la manche, pour m'éviter la couture tout simplement. Donc ça fait une bande un peu plus lâche que si j'avais fait séparément comme indiqué dans le patron, mais moi j'aime bien, puis de toute façon je le porte comme ça un pull d'été, je le porte comme ça, donc c'est très bien. Voilà pour le Love Summer Sweater de Christy Crochet. Je regarde par là parce que j'ai mes notes, voir si j'oublie des choses. Qu'est-ce que j'ai? Ah si, j'avais noté les numéros des couleurs, je me disais aussi. La couleur numéro 1, donc c'est ce marron plus foncé, c'est la couleur numéro 7. La couleur numéro 2, c'est ce petit marron clair beige, c'est la couleur numéro 6. Les roses, donc les 3 roses différents, ce sont les 47, 64 et 60. Et enfin le gris, un peu brillant là, c'est de Cheval Blanc Sunny, couleur 030. Finalement je suis pas si mal organisée que ça. Et je vous ai pas dit, le crochet que j'ai utilisé, c'est le crochet numéro numéro 4. Sauf que j'ai pas utilisé le numéro 4. Non, c'est conseillé. Le patron indique un numéro 4. Moi j'ai fait un échantillon. Il doit être par là quelque part. Voilà. J'ai fait mon échantillon. Il conseille de faire un échantillon, de le laver et le bloquer en fait pour vérifier
la taille de l'échantillon au blocage parce qu'en fait ces points-là se détendent assez. Et donc j'ai suivi les instructions et j'ai bien fait puisqu'avec un 4 j'étais trop détendue. Je crochette assez détendue je pense parce que je suis souvent obligée de changer de crochet par rapport à ce que les patrons préconisent. Et du coup je crois que je l'ai fait en 3/5. Il faudrait que je vérifie ma fiche Ravelry parce que là j'ai rempli la fiche au début, enfin mes petites notes, c'était les notes de départ, et j'ai marqué crochet numéro 4, mais j'ai souvenir de l'avoir fait en 3,5. Je crois que je l'ai fait en 3,5. Mon échantillon il est en 4. Je sais pas si on voit bien la différence. Ouais, oui, il y a bien une différence. Bon, je sais pas si ça va être facile à montrer, mais quand je le pose sur ma manche là, on voit bien que ici elles sont beaucoup plus longues. Donc 3,5 pour moi, mais c'est préconisé avec un crochet numéro 4. Voilà pour ce que j'avais à dire. Il me manque les quantités de chaque couleur, mais bon, vous les retrouverez sur ma fiche Ravelry quand je l'aurai mise à jour, parce que là, je vais pas faire les calculs de tête. Je ne serai pas capable. Et j'enchaîne avec le deuxième objet terminé, qui est aussi un objet au crochet cette semaine. J'en suis à une vidéo par mois, donc on va dire ce mois-ci. En objet terminé, il n'y aura que du crochet, et donc je vous montre. Alors celui-ci c'est un châle que j'ai réalisé donc pour ma cadette. Je vous l'ai déjà montré en encours. C'est un châle, un modèle de Lydia Crochet Tricot. Donc je vous mets en barre d'infos sa chaîne... sa chaîne email, n'importe quoi. Je vous mets en barre d'infos le lien vers sa chaîne YouTube. Elle a énormément de tutos. Et vous trouverez du coup sur ces tutos châle, celui-ci c'est, si je ne m'abuse, appelé tout simplement châle 2001. Il est préconisé pour son fil Amazon, si je me souviens bien. J'ai du fil Amazon de Lydia Crochet Tricot dans mon stock, mais j'ai du vert. Or ma fille voulait du bleu. Donc plutôt que de racheter, j'ai fouillé dans mon stock et j'ai trouvé ce cake. Là j'ai pas pris mes notes pour le coup. Qu'est-ce que c'était comme cake? C'était du hobby, coton hobby sûr. Après je sais plus si c'est du dahlia, du cotton sultan, bref, ce sont les gros cakes qui changent de couleur. Il me semble que j'ai dû mettre les bonnes références sur Ravelry, si j'ai fait ma fiche Ravelry. J'essaye de tenir à jour Ravelry, mais bon, c'est pas toujours au point. Je le fais quand j'ai le temps. Donc, on commence par ici, avec un petit anneau magique. Magic Loop, qui au tricot est un terme qui est utilisé aussi, mais ça s'utilise aussi au crochet, et c'est pas la même chose. Donc, le Magic Loop, c'est on fait une petite boucle pour construire ses premières mailles, et ensuite on va augmenter rang par rang. Donc les premiers rangs, il faut bien suivre les explications parce qu'ils sont tous un petit peu différents. Et puis une fois qu'on est parti sur la structure, il y a une alternance de 4 rangs. Et c'est toujours les mêmes. Donc là on n'a plus besoin de suivre. On fait... Donc j'ai fait jusqu'à ce que j'arrive au bout et que je estime ne plus avoir assez de fil pour faire de rangs supplémentaires. Et je me suis arrêtée. Donc voilà, petit châle. Très sympathique. J'aime beaucoup les fils comme ça qui changent couleur tout seul, puisque du coup c'est moins ennuyeux parce qu'on voit la couleur qui change et en même temps on n'a pas besoin de faire des rayures, faire des choses, voilà, ça se fait tout seul. Ce cake de coton, donc c'est, je sais plus, enfin bref, c'est ce type de fils qui sont des fils tenus ensemble non retordus. Donc moi j'adore parce que ça donne un tissu, comme vous pouvez voir, assez fluide. Celui-ci j'ai dû le faire au crochet numéro 4 il me semble, et
Et que dire d'autre? Oui, c'est un fil que moi j'aime utiliser, mais par contre je ne le conseille pas aux débutants parce qu'effectivement il est esthétiquement très joli, mais comme ce sont 4 fils tenus ensemble, il faut toujours être un peu vigilant pour les attraper tous, les passer tous. Donc voilà, quand on débute, c'est pas forcément ce qui est le plus facile. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de crocheter, je conseille plutôt des cotons comme celui-ci, qui sont beaucoup plus faciles à travailler. Voilà pour les objets terminés et on va passer aux objets en cours, mais je vais mettre sur pause 2 minutes parce que j'ai oublié un des objets presque terminés. Me revoici. Dans les objets presque terminés, donc il y a cette petite sacoche que j'ai réalisée avec des restes. Dans le panier que j'avais préparé pour ce pull, j'avais mis du coup les pelotes dont je vous ai parlé, mais aussi d'autres restes parce que je ne savais pas combien de quantité il me faudrait et si j'aurais assez du fil que j'avais choisi. Donc j'avais mis d'autres petits restes de choses qui pouvaient aller avec. Et j'avais donc une demi-pelote de noir. J'avais ce petit reste là et voilà. Et d'autres, le petit gris que j'ai utilisé ici, etc. Quand j'ai fini le pull, donc je me suis dit je vais faire avec les fils que je n'ai pas utilisés. Donc le gris qui est là, on le retrouve ici. Les fils que je n'ai pas utilisés, je vais me faire une petite sacoche parce que je voulais me faire une petite sacoche pour mettre mon casque. Pour pouvoir le mettre dans mon sac parce que je m'étais fait un petit sac en fait, mais qui ne ferme pas, ce qui fait que j'ai toujours le sac et le casque ailleurs. Donc je me suis fait au crochet une petite pochette. L'objet il est fini, j'ai juste un fil à couper, sauf que je n'ai cousu qu'un bouton. Donc voilà, et il me reste un bouton à mettre ici, des petites pressions que j'ai cousues tout simplement avec le fil noir, j'espère que ça va tenir. Et voilà, donc tout simplement j'ai commencé par une base, donc on commence par le ici, c'est improvisé, hein, je l'ai fait avec un crochet numéro 3, donc les fils jusque là c'est du Rainbow de chez Hobby. Et à partir d'ici, celui-ci, il m'en reste encore. Je ne me souviens plus du tout ce que c'est, d'où ça vient. C'était un cake que j'avais utilisé il y a longtemps pour faire... je sais pas, je me souviens absolument pas. En tout cas, il me restait du cake, il me restait un petit bout. Je crois que je l'ai utilisé pour faire une robe. Et il me restait une petite boule, donc j'ai fini avec ça parce que j'avais plus de noir. Et ici, dans le noir, j'ai juste inséré quelques... Là, c'était vraiment des toutes petites chutes, des fils que j'avais coupés, etc. Et je trouvais ça très rigolo de venir faire comme ça des petites lignes. Donc, comme j'ai fait en impro, il n'est pas forcément équilibré et tout, mais l'idée, j'ai bien aimé. Donc, je pense que je vais en refaire en fond comme ça, noir ou foncé, et venir juste mettre quelques petites touches de couleur avec des petites chutes de fils. Et voilà, petite pochette, juste encore un bouton à mettre et puis elle sera terminée. Et c'est pile, donc je l'ai faite pile sur la taille de mon casque. Donc je vous disais, je le construis en partant d'une arête centrale. J'ai augmenté ici sur je ne sais plus combien de rangs, 1, 2, 3, 4 rangs. Et après je suis venue faire tout droit et ça crée la petite sacoche. Ici vous voyez, ça se resserre. Ce n'est pas du tout fait exprès, il n'y a pas de diminution, c'est juste que ce fil là est beaucoup plus fin que l'autre. Donc comme je l'ai travaillé bien serré, puisque c'est une sacoche, je ne voulais pas que ça soit aéré, ça donne cette impression que ça se resserre un petit peu, mais j'ai pas fait de diminution. C'est juste la qualité du fil qui fait cet effet là. Je vous le montre par derrière, ici donc on voit la ligne quand je change de rang. Voilà la petite pochette. Objet presque terminé. On passe aux encours. Donc il y en a pas mal. Je ne sais pas si je vais tout montrer parce qu'il y en a où j'ai vraiment fait que quelques rangs. Donc je commence avec un projet dont je vous ai parlé mais qui il me semble n'était pas commencé. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé de la Cross Me Skirt que j'ai testée pour Eddie Makes. Et à la suite de cette jupe, j'avais fait avec les restes de fil un top que j'ai improvisé. Donc je sais pas, je lui ai pas donné de nom. Ou je lui en ai donné un mais je l'ai oublié.
En tout cas, j'ai fait un top avec les mêmes fils pour coordonner avec la jupe et il me restait encore de ce fil, c'était du donc c'est du Malaga World of Yarn Malaga, donc c'est du 100% acrylique, 100 grammes pour 165 mètres et je l'avais acheté chez Hobby. Je l'avais acheté parce que j'aimais bien les couleurs, il y avait sans doute à ce moment-là une promo et je me suis dit je vais me le prendre pour me faire un pull, voilà. Je travaille pas mal l'acrylique tout simplement parce que comme ça je le lave à la machine et je me prends pas la tête. J'ai commencé à acheter de la laine et à me faire des pulls en laine et j'avoue que je préfère travailler la laine, donc je pense que j'aurai de moins en moins de acrylique dans mes futurs ouvrages, mais voilà, c'est comme ça que j'ai appris aussi, c'est à des prix plus abordables, c'est plus facile d'entretien, je fais des vêtements pour mes enfants, donc je veux qu'ils puissent les laver sans se prendre la tête, c'est pourquoi je travaille pas mal l'acrylique, et donc ces deux couleurs me plaisaient bien, donc je les avais achetées à l'origine pour me faire un pull. Finalement, je les ai utilisés pour la Cross Me Skirt, mais il m'en restait encore pas mal. Du coup, j'ai décidé de l'utiliser pour me lancer dans un deuxième pull. J'ai dit deuxième parce que c'est un prototype que j'avais fait. Mon premier design, on va dire, au tricot, puisque je m'étais improvisée avec des restes de fil que j'avais dans mon stock. Du fil, si je me souviens bien, je vais me mettre une photo. C'était avec un fil Alba de chez Lydia Crochet Tricot, donc également de l'acrylique que j'avais dans mon stock. Et du coup, j'avais improvisé ce pull au tricot basique que j'ai appelé le Cozy Sweater parce que voilà, c'est fait pour porter à la maison tranquille. Et finalement, je l'adore, je le porte beaucoup, je le trouve très confortable et j'avais envie de m'en faire d'autres et de mettre un petit peu au point le modèle puisqu'il y avait quand même des petits défauts, notamment au niveau du relevage des mailles, sur les manches, etc. Donc je me suis dit, je vais en faire un deuxième avec ce fil et comme ça je vais pouvoir éprouver un peu le modèle. Et donc je me suis lancée. C'est très simple. En fait, il se fait... on commence par le dos. Donc, en fait, c'est la mesure des épaules plus 10 cm d'aisance. L'autre, il a plus d'aisance, je crois. Mais en tout cas, là, pour ce deuxième, j'ai fait largeur d'épaule plus 10 cm d'aisance positive. J'ai monté donc le nombre de mailles nécessaires pour faire cette distance-là, d'après mon échantillon. Je me suis fait quand même un petit échantillon. Voilà, il est là. Pour savoir combien de mailles monter, etc., combien de rangs, tout ça. Je me suis juste fait un petit échantillon. On monte donc les mailles du dos. On descend jusqu'à... La première version, j'avais fait 25 cm et en fait, je trouvais que c'était trop bas. Donc là, je crois que j'ai fait 20 ou 22, je sais plus exactement. Enfin, en tout cas, voilà, on construit le dos, toute cette partie-là du dos. On met les mailles en attente. On vient relever des mailles d'un côté, on monte avec des augmentations pour faire une petite encolure. J'essaie de le tenir. Voilà. J'aime pas quand les pulls ils sont trop serrés devant, donc j'ai fait une petite encolure. Voilà, donc j'ai augmenté un rang sur deux, il me semble. Puis je suis venue relever de l'autre côté. Et j'ai fait relever un rang sur deux également aussi, sur 8 rangs si je me souviens bien. J'ai monté les mailles nécessaires pour avoir autant de mailles devant que derrière. Et puis je suis descendue jusqu'à atteindre du coup l'emmanchure à 22 cm il me semble. J'ai fait un rang supplémentaire toujours avec la même couleur pour venir justement joindre en rond. Sous l'emmanchure de ma première version, j'avais pas rajouté de mailles puisque le pull avait beaucoup d'aisance, mais finalement au moment de faire les manches, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Du coup là, j'ai rajouté 2 mailles et mon idée c'est de venir tricoter la première maille de là et celle-ci ensemble pour éviter d'avoir un trou parce que dans mon autre version, j'avais un peu un trou ici sous la manche. Donc on verra ce que ça donne. Donc j'ai rajouté 2 mailles sous chaque emmanchure, puis j'ai changé de couleur et j'ai fait une dizaine de rangs avec cette couleur que je reprends ici sur le col. J'ai dû faire 8 rangs de col si je ne me trompe pas. Et je viendrai reprendre également cette couleur dans ma première version. Donc il y a une bande sur le corps qu'on retrouve sur les manches.
Là j'hésite, peut-être garder seulement une bande sur le corps et venir faire le col et les poignets avec le jaune moutarde. Et puis là maintenant je vais dérouler le corps jusqu'au bout. Ah, je vous montre même parce que j'ai pas fait exprès. J'ai perdu des mailles, donc je me suis dit non, il faut que je mette des bloqueurs parce que comme je le tripote et tout. Et regardez qu'est-ce que j'ai choisi en piochant au hasard. Un jaune et un bleu, si c'est pas beau. J'ai pas fait exprès, je vous jure. J'ai pris les deux premiers et c'était un jaune et un bleu. Voilà, donc là il n'y aura plus qu'à dérouler le corps jusqu'à la longueur désirée. On verra ce que ça donne. Il va être beaucoup moins large. Celui-ci je le fais en aiguille 6,5. L'autre je l'avais fait en aiguille 8, ce qui fait que le tissu est très souple. Par contre il est un peu trop déjeugé, il se tient vraiment pas. Donc là je me suis dit je vais le faire avec des aiguilles un peu plus serrées, mais 6,5 ça avance quand même assez vite. Maintenant c'est pas un projet prioritaire, donc voilà, de temps en temps quand j'ai envie de faire du jersey qui avance vite sans me prendre la tête, je le ressors. La partie calcul elle est finie, là maintenant j'ai juste à faire le corps jusqu'à ce que le corps soit fini et que je monte les manches pardon. Là va falloir que je réfléchisse parce que ma première version justement ce qui clochait un peu c'était les manches. Donc dans cette deuxième version va falloir que je refasse complètement les manches par rapport à la première version et voir ce que ça donne pour peaufiner un petit peu mon modèle. Voici pour le pull en cours. Je parle beaucoup. Deuxième en cours que je voulais vous montrer, c'est une petite chaussette dont j'ai terminé la première. Je vais la passer. Je vous la montre d'abord. Donc c'est une chaussette. Alors, j'ai découvert ce type de chaussette dans un podcast tricot en italien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est Anna quelque chose parce que sa chaîne a changé de nom récemment aussi et du coup je me souviens plus de son nom de famille. Je crois que c'est le nouveau nom de la chaîne, c'est son nom complet. Donc je me souviens plus. Avant c'était Lenana il me semble, mais en tout cas voilà, c'est chez elle que j'ai découvert ces chaussettes. Donc ce qu'elle expliquait, c'était un modèle qu'elle avait trouvé dans un livre qu'elle a. Et ce qu'elle expliquait, ce sont des chaussettes donc on construit, on fait une spirale en fait, en se décalant d'une maille tous les X rangs. Et c'était un modèle qui était populaire pendant la Première Guerre mondiale, si j'ai bien compris, parce qu'il n'y a pas de talons. Donc on peut faire plein de chaussettes et elles vont automatiquement s'adapter à n'importe quelle pointure. Du coup pendant la guerre, pour que tous les soldats puissent avoir des chaussettes à leurs pieds, c'était beaucoup plus simple de faire des chaussettes comme ça plutôt que de faire des chaussettes en 38, 39, 40, 41, 42, etc. Et comme je n'arrive pas à trouver de talons adaptés à mon pied et que toutes les chaussettes que j'ai réalisées pour l'instant, aucune ne me va, je me suis dit je vais essayer ça. Donc je vous l'essaye. Alors il existe ce type de chaussettes, j'ai cherché un peu, du coup je voulais voir un modèle, c'est basique, donc j'ai cherché un peu pour voir s'il y avait des modèles gratuits. J'ai trouvé plusieurs modèles, dont un qui est disponible chez Hobby je crois. Il y en a plusieurs, on peut commencer par la pointe, je vais vous montrer les chaussettes. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de talon, mais ça va s'adapter, on place la chaussette et hop, elle se positionne toute seule et ça va former petit à petit à l'usure, ça formera un talon. Et du coup, je suis pas du tout serrée parce que le problème c'est que, hop, moi, on voit pas ma bouche si je vous montre mon pied. Le problème que j'avais c'était ici. Au niveau du coude du pied. À chaque fois, les différents talons que j'ai essayés, ça resserre vachement au niveau du coude du pied et du coup je trouve ça pas agréable à porter. Les mailles s'étirent beaucoup à ce niveau-là et du coup voilà, je voyais pas l'intérêt d'une chaussette toute tirée, c'est pas confortable. Et avec ce modèle-là, du coup elle est comme la spirale se détend, je suis vraiment, voilà, je suis pas du tout tirée, ça gêne pas du tout. Je l'enlève pour vous la montrer. Donc il existe des modèles, on commence par des côtes, et moi c'est pareil, toutes les chaussettes que j'ai fait pour l'instant,
J'en ai fait en commençant par la pointe, j'en ai fait très peu, hein, c'est vraiment, je suis pas experte de chaussettes, mais en tout cas j'ai essayé différents modèles. Et j'en ai essayé une qui commençait par la pointe et les autres c'est terminé par la pointe. Terminé par la pointe, je déteste. Je sais pas faire le grafting, ça me prend la tête, c'est une catastrophe. J'ai regardé et encore regardé les vidéos qui expliquent, je suis là, ah oui ça y est, c'est bon, j'ai compris, et à la fin ça ressemble à rien. Du coup, ça m'énerve. Et par contre, commencer par la pointe, j'aime beaucoup. Du coup, je me suis dit, bah, je vais adapter les modèles que j'ai trouvés. J'avais trouvé des modèles qui commençaient par là. Je me suis dit, de toute façon, je voulais juste savoir comment on fait la spirale. Après, je sais faire une pointe, donc j'ai fait la pointe que je sais faire, que d'ailleurs j'avais appris à faire en suivant le tuto de chaussettes à la vanille de 3615 Kumquat. Et du coup, j'ai fait la pointe que j'avais déjà faite de ces chaussettes. J'ai fait deux têtes, hein, donc voilà. J'ai fait du coup augmenter jusqu'à... Combien de mailles ça se fait sur... il me fallait un multiple de 6. Donc au départ, je crois que je voulais faire 64 mailles. Finalement, c'est pas un multiple de 6. Donc j'ai dû faire 66. Ça doit être ça. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais partie pour faire des chaussettes à la vanille toutes simples avec cette laine. Je vous la montre après. Et c'est arrivé ici que je me suis dit, ah ben je vais tester les spirales. Donc j'ai adapté mon nombre de mailles quand je suis arrivée ici parce que ça correspondait plus. Donc je crois que j'ai dû faire 66. Et après c'est tout simple, on fait... Oui c'est ça. 3 à l'endroit, 3 à l'envers, 3 à l'endroit, 3 à l'envers sur un certain nombre de rangs. Là encore ça dépend des modèles. Ici sur celle-ci, moi j'ai fait... 3 endroits, 3 envers sur 8 rangs, et au 9e rang je décale d'une maille, c'est à dire que j'essaye de vous montrer là. Hop. Arrivé là, hop, on se décale d'une maille et on refait 8 rangs identiques, puis on se décale et à chaque fois, et ça va créer cette petite spirale. Avec les laines autorayantes, je trouve que ça marche très bien. Du coup, c'est très addictif. Et j'ai adoré la chaussette. Bon, c'est une chaussette quoi, ça n'a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de motif particulier. Par contre, par rapport au processus de tricoter une chaussette, par exemple, la dernière chaussette que j'ai fait, il y avait un gros aplat de verre. Et franchement, je l'ai trouvé interminable. Alors que c'est juste en 39, c'est même pas... Mais ça m'ennuie très vite de faire les chaussettes. Et du coup là, je me suis dit, je vais acheter de la laine autorayante. Donc déjà, ça va changer de couleur, ça va être moins ennuyeux. Et finalement, de faire ça, j'ai trouvé ça super sympa. Parce que du coup, ça demande quand même un minimum de concentration. Enfin, on peut le faire en regardant la télé, en discutant, etc. C'est pas la concentration de tu peux pas faire autre chose. Mais suffisamment de concentration pour pas être ennuyeux. Donc il faut faire attention parce qu'on alterne des mailles en droit, des mailles envers. Ensuite il faut quand même compter ces rangs pour se décaler. Et la laine change de couleur. Donc je me suis dit c'est parfait. Par contre mes changements de colonne et mes changements de couleur coïncident pas. Donc je me suis dit la prochaine, j'ai une autre couleur de cette même fil. Je vais essayer de faire correspondre les changements de couleur avec les changements de colonne pour voir ce que ça donne. Parce que ici j'étais partie sur 8 rangs et en fait mes rayures font 6 rangs. Donc les prochaines, je vais essayer de voir si en changeant tous les 6 rangs, ça marche. On verra. En tout cas, modèle hyper simple, du coup amusant, enfin amusant. Plus amusant que les simples chaussettes à la vanille. Moins de prise de tête parce que j'ai pas de talons. Donc il faut juste que je me concentre un petit peu pour la pointe et après c'est parti. Pour les côtes finales, je suis juste restée sur les 3 à 3. Mais au lieu de me décaler, ben, je suis allée tout droit sur je sais pas combien de rangs. J'avoue, j'ai pas regardé. Et j'ai fait un rabattage élastique. Je saurais plus vous dire comment il s'appelle. C'est pas très beau. Ça fait un peu chou-fleur le truc. En plus je l'ai fait à un moment où on change de couleur, ce qui n'était pas vraiment heureux. Mais j'avais essayé de faire un autre rabattage et c'était très désagréable. Il était trop serré, donc je l'ai refait en faisant celui-ci. Qui n'est pas joli, mais pour le coup hyper élastique. Et du coup ça me sert pas du tout. Il n'est pas joli parce que voilà, de ce côté-là c'est mieux. Ici ça va,
là, sur les mailles en verre, c'est hyper... Du coup, je sais pas, peut-être en mettant la chaussette à l'envers et en faisant le rabattage dans l'autre sens. Parce que de ce côté-là, c'est moins vilain. Enfin là, il y a le fil. Voilà. Ou alors je vais porter les chaussettes comme ça, un petit peu retroussées. Bon. Bref, la deuxième est en cours. Et pour finir avec ces chaussettes, je vous montre le fil. C'est du Chez Pièce. Je ne sais pas si je prononce bien. Il y a le reflet. Downtown. Et c'est la couleur. La couleur 415. Alors je crois qu'elles ont des noms de villes. Mais je m'en souviens pas. En tout cas, c'est marqué juste 415 sur la pelote. Et je l'ai acheté sur Rascol. Je l'ai acheté sur Rascol. La pelote fait 50 grammes. Et j'avoue, sur le coup, je m'étais dit avec une pelote, je fais deux chaussettes. Enfin, je fais une paire de chaussettes. Donc, elle était à presque 9 €, je crois. Donc, je me suis dit, bon, 9 € la paire de chaussettes, ça va. En fait, non, il faut 2 pelotes pour une paire de chaussettes et il va me rester plein de laine. Mais avec une seule pelote, je peux pas faire de chaussettes. En tout cas, pas à ma pointure. Du coup, j'étais un petit peu dégoûtée parce que je trouve que du coup, c'était pas... Autant avoir des pelotes de 100 grammes à ce moment-là. Comme j'ai d'autres laines à chaussettes où c'est effectivement des pelotes de 100 grammes. Je vois pas l'intérêt d'avoir une pelote à 50 grammes si c'est pas suffisant pour faire une chaussette. Mais bon. Petit désagrément, pas très grave, j'ai dû racheter une pelote du coup. Et donc j'ai recommencé ma deuxième chaussette avec la deuxième pelote, mais j'avais pas fini la première parce que je me suis dit ça va comme ça commencer avec, elles vont être identiques. Mais pas du tout. Il y a un starter, donc quand on prend la pelote neuve, il y a un petit starter, donc j'ai tout simplement pris le starter en me disant ils ont fait sans doute leur pelote pour qu'elle soit identique. Comme vous pouvez constater, pas du tout. Donc j'aurais pu commencer ma deuxième chaussette avec le reste de la première pelote, mais bon c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Voilà pour ces petites chaussettes que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de les terminer et j'aurai ainsi ma première paire de chaussettes faites par moi-même que je vais pouvoir moi-même porter. Parce que pour l'instant je n'ai fait qu'offrir mes chaussettes. Je continue, donc j'avais préparé plusieurs choses mais je vais peut-être vous en montrer que 2. Je vous montre mon intemporel raglant, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais je vais juste vous le montrer très rapidement. Je le fais donc avec les laines Lima de chez Drops. On est sur du 50 grammes pour 100 mètres, 65% laine, 35% alpaga. C'est l'intemporel raglant de Cordelia Vore que je fais donc dans une deuxième version parce que ma première j'ai dû défaire. Je vous avais laissé, j'ai encore le marqueur, donc j'en étais là dans le corps. J'ai fini ma pelote et avant de continuer le corps, j'ai décidé de faire les manches parce que je voudrais pas me retrouver à court de laine. Je pense que j'en aurai largement assez pour tout finir, mais je me suis dit j'aime bien avoir des manches bien longues. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire mes manches. Donc la dernière fois, j'avais pas du tout fait, les 2 manches étaient comme ça. Donc j'ai monté la manche, j'ai commencé la manche, j'avance, là c'est pareil, c'est l'hiver, enfin j'allais dire c'est l'hiver, oui c'est un temps d'automne mais normalement c'est censé être bientôt l'été. Du coup la laine alpaga je l'ai pas forcément, c'est pas le truc que je sors en premier, puis j'ai pris beaucoup de temps pour faire ce test. Mais il avance, de temps en temps j'avance un petit peu, donc là voilà, je vous le remontre où on en est maintenant. Et je vous le remontrerai quand j'aurai au moins les manches quoi. Et selon la quantité de laine qui me restera, je le ferai plus ou moins long. Puisque je préfère avoir des manches bien longues, quitte à avoir le pull un petit peu plus court, plutôt que l'inverse. Et je vous montre un autre test que je suis en train de faire. Et puis le mois prochain, je vous montrerai les autres en cours. J'ai encore d'autres pulls en cours. J'ai commencé un nouveau test. Évidemment, j'ai pas noté le nom du top. C'est un top, toujours pour Eddie Makes, pour qui j'ai déjà fait la cross mi-skirt. Je vous mets la photo là. Et elle proposait d'autres. Elle est en train de créer toute une collection
Pour l'instant, elle ne vend pas encore ses patrons puisque justement elle crée toute une collection avant de se lancer. Et donc dans toute cette collection, il y avait un petit top que j'aimais bien. Je vous mets une photo de sa version. Et donc je me suis proposée pour le tester et j'ai été retenue. J'avais dans mon stock cette pelote de cette couleur, je sais plus, j'ai plus l'étiquette. Et je me souviens absolument pas où je l'ai achetée. Je l'avais depuis longtemps et je pensais en avoir plein. Et donc j'ai commencé avec la pelote que j'avais sous la main et j'avais fait quand même déjà tout ce gros panneau plus ce petit bout. Il se construit donc d'une façon assez particulière comme vous pouvez le voir. On commence par le haut et on construit en différents panneaux qu'on vient assembler ensuite. Et donc j'avais fait déjà tout ça et quand je suis allée chercher le reste de mon fil, là où je pensais avoir le reste de ce fil là, ben, il y avait du fil d'une couleur qui ressemble mais c'était pas du tout la même chose. Donc, je ne sais pas. J'étais persuadée d'en avoir plein, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, soit j'en ai encore, mais caché autre part, soit j'ai confondu les deux fils. Vous voyez, ça ressemble, mais c'est pas la même couleur. Donc, déjà, j'ai essayé de le mettre ensemble en me disant, mais non, c'est pas du tout la même couleur. En plus, celui-ci brille et celui-ci, il est mat. Et c'est pas la même épaisseur non plus. Donc, j'ai dû changer de crochet. Bon, celui-ci avec un crochet plus gros, donc ça avancera plus vite. Là, on est sur du coton soft de chez Novita. C'était, comme vous pouvez le voir à l'étiquette jaune, un fil que j'avais trouvé. Je vous montre l'étiquette. C'est un fil que j'ai trouvé chez Nose. J'aime beaucoup la couleur, donc j'en avais pris plusieurs pelotes. C'est 50 grammes pour 120 mètres. Et je le travaille donc avec un crochet numéro 4. Donc j'ai dû tout recommencer. J'ai fini le premier panneau. Donc j'en suis à peu près au même niveau que quand j'ai dû abandonner. J'ai même avancé un petit peu plus. Et je suis en train de construire le deuxième panneau. Donc pour l'instant, on ne voit pas du tout ce que ça va donner. Mais je fais confiance au processus. Je suis sûre que ça va être très joli dans cette du coup couleur 100% coton de chez Novita. Donc je vous remontrerai quand ça aura bien avancé. Je voulais juste vous en parler un petit peu. Ça fait déjà 40 minutes que je blablate, je voulais vous parler un petit peu de lecture aussi, donc les autres en cours, je vous les montrerai plus tard, comme ça, ça fera d'autres projets pour la prochaine fois. Je voulais vous parler de... Je vais pas non plus... Ça fait beaucoup... ça va faire trop long. Donc je vais pas vous parler de tous les podcasts que j'ai regardés, j'en ai regardé énormément, j'en ai même pas tout noté. Donc en plus de ceux que j'ai déjà cités, je voulais citer Woolly Melly parce que elle est déjà en mois de juin, elle fait des vlogs journaliers, ça change un peu de ce qu'elle propose d'habitude, donc c'est sympa aussi de la suivre dans son quotidien. Mais je vous en parle surtout parce qu'elle a lancé, elle nous propose souvent des petites vidéos thématiques avec des modèles sur un thème particulier. Et là, elle a fait le dernière vidéo inspiration sur un thème assez original qui est le Noël en juillet. Et elle propose un cal. Donc je vous mets sa chaîne YouTube en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo inspiration Noël en juillet. Et si le cœur vous en dit, à vous joindre à nous pour le cal Noël en juillet. Ça sera du coup un cal, il n'y a pas de modèle précis, ça sera la thématique de Noël. Moi, pour ceux qui me suivent, j'avais parlé en janvier de faire une guirlande de Noël, une petite breloque par mois, etc. Bon, j'ai pas du tout fait. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour me lancer et faire mes 7 premières breloques, puisqu'en juillet on serait le 7e mois, et peut-être me motiver pour continuer les mois suivants jusqu'à arriver en décembre pour à la fin avoir ma petite guirlande de Noël. Donc voilà, je vais participer à ce cal. Si le cœur vous en dit que vous avez envie de faire quelque chose sur la thématique de Noël au crochet, allez voir Woolly Melly. Et je regarde... Bon, voilà. Après, je vous ai déjà parlé d'autres chaînes. Les autres podcasts, je vous en parlerai une prochaine fois. Et si, il y avait donc un livre dont je voulais vous parler avant de vous quitter. Un livre et une série que j'ai terminée. Donc, je cherche donc mes livres
parce que je ne sais plus ce que j'ai raconté la dernière fois. Voilà. Donc, excusez-moi pour cette petite interruption organisationnelle. Je voulais pas vous parler 2 fois des mêmes livres quand même. Donc je voulais vous parler d'un audiolivre que j'ai terminé, qui était le guide du sorcier frugal au Moyen-Âge, qui est donc un livre audio que j'ai découvert grâce à NetGalley et qui a été une lecture assez surprenante parce que en le commençant, j'avais été attirée par le titre et moi je m'attendais à de la fantaisie dans le Moyen-Âge et finalement ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Déjà c'est un roman sur le ton de l'humour, donc on est effectivement dans la fantaisie parce qu'il va y être question de... On est dans un univers moyenâgeux, et il y a de la magie, des dieux, des créatures magiques, etc. Mais il y a aussi de la science-fiction, parce que ce n'est pas... ça ne se passe pas au Moyen-Âge, en fait c'est un voyageur interdimensionnel qui quitte sa dimension pour se rendre dans une dimension où... donc on est dans la même époque, mais cette autre dimension a une civilisation du type Moyen-Âge anglais. Et donc il se rend dans cette dimension, et lui, comme il vient du futur, enfin il vient du futur par rapport à nous, il vient d'une société où il y a beaucoup d'améliorations techniques, et notamment au niveau de la médecine, il a des nanorobots qui le permettent de guérir instantanément, il a des blindages incorporés, il a des réglages qui lui permettent de mieux entendre, mieux voir, plus ou moins régler le volume, enfin bref, c'est un humain augmenté si j'ose dire, et il arrive dans cet univers moyenâgeux, donc forcément il a l'air d'avoir des pouvoirs magiques. Donc voilà un peu pour le postulat de départ, et au-delà du fait que ça mélange la fantaisie avec la SF, c'est surtout un livre au 2e degré, c'est-à-dire que c'est une sorte de parodie, et c'était à ça je m'attendais pas du tout, et c'est plutôt bien fait, puisque donc on a toute l'aventure, on a quand même envie de savoir comment le héros va s'en sortir. Mais il y a aussi toute une partie un peu parodique où on a des slogans publicitaires du voyage interdimensionnel sur un ton voilà, très mercantile et qui bien parodiait notre société mercantile à nous. Et donc c'était un objet lecture assez étrange auquel je m'attendais, ça a été une surprise, mais je me suis bien amusée, c'était assez marrant. Donc voilà, si vous avez envie d'un livre qui change un peu, si vous aimez, il faut aimer la fantasy et la science-fiction, hein, parce que sinon ça vous y trouverez pas votre compte, mais si vous aimez ça, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puisque je vous parle SF, un petit mot aussi sur la série que je viens de terminer, je finis 10 saisons. C'est sur... C'était une série que je regardais quand j'étais plus jeune et dont j'étais fan, c'était Stargate SG1. Et donc pour ceux qui connaissent, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, sur Terre on a trouvé un anneau dans les anciennes ruines égyptiennes et c'est un objet extraterrestre et donc on va découvrir comment le faire fonctionner, et c'est un objet qui permet de voyager d'une galaxie à l'autre à travers cet anneau. Donc en s'épargnant tout le voyage, en quelques secondes, on se retrouve à l'autre bout de la galaxie. Donc l'armée américaine, évidemment, c'est toujours les Américains, l'armée américaine met en place un groupe d'explorateurs et on va suivre la première équipe d'exploration, SG1, qui va explorer du coup les différentes galaxies et découvrir différents mondes dans du coup tout cet univers extraterrestre, etc. On découvre aussi que les pyramides ne sont pas des constructions faites par l'homme, mais c'était des constructions qui avaient été faites par des extraterrestres qui se faisaient passer pour les dieux de l'époque, qui avaient des vaisseaux spatiaux, qui se faisaient vénérer, qui du coup, on a apporté des hommes dans plein d'autres planètes pour les utiliser comme esclaves. Il y a plein d'autres du coup espèces d'humanoïdes divers et variés, etc. Alors il y a énormément de raccourcis. Par exemple, dans le premier épisode, ils vont sur une planète qui ne parle pas la même langue, ce qui est tout à fait logique puisqu'ils sont carrément pas sur la même planète. Mais après, à chaque fois qu'ils débarquent quelque part, ils sont à l'autre bout de la galaxie avec des civilisations différentes, mais tout le monde parle anglais.
parce que il faut faire des raccourcis, hein, c'est pour aller vite, ça dure 40 minutes un épisode, on va quand même pas faire de la linguistique. Donc bon, il y a des raccourcis énormes, tout le monde parle anglais, tout le monde se comprend tout de suite. Il y a plein d'incohérences. Par exemple, au début, on nous dit que les extraterrestres qui avaient fabriqué à qui sont dédiées les pyramides, ce sont les Goa'uld. Les Goa'uld, on nous dit qu'ils sont partis depuis 2000 ans dans l'ancien Égypte, etc. Puisque c'est le dieu Ra qui est parti. Et sauf qu'après, on trouve plein d'autres civilisations qui s'inspirent d'autres époques. Par exemple, on va trouver des civilisations qui sont dans une ambiance médiévale. Ça n'a aucun sens que l'époque médiévale celtique, par exemple, enfin inspirée de culture celtique, se retrouve sur une autre planète. Si les Goa'uld qui ont amené les humains là-bas, ils ont quitté la planète en partant de l'Égypte 2000 ans plus tôt. Enfin bon, bref. Plein de raccourcis, mais c'est une série voilà, qui me rappelait ma jeunesse, que j'aime beaucoup, et du coup j'ai décidé de refaire toute l'intégrale parce qu'elle était disponible sur Amazon Prime, et j'ai adoré. Malgré toutes les incohérences, je regarde ça avec légèreté, faut pas trop s'attarder effectivement sur tous les petits détails parce que sinon rien ne va, mais j'aime bien l'ambiance, et puis ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé de série du coup SF avec des voyages intergalactiques des extraterrestres, donc c'était bien sympa. Je vous laisse là parce que ça fait plus d'1 heure que je parle et j'espère vous retrouver bientôt, peut-être avant le mois de juillet. Quoique en ce moment, du coup, j'ai pas trop le temps de filmer, ou je prends pas le temps de filmer, mais j'aime toujours autant venir vous voir régulièrement, donc je ne sais pas quand sera le prochain épisode. Avant je vous disais abonnez-vous, mais cliquez pas sur les avertissements puisque je venais toutes les semaines et que ça servait à rien d'avoir un bip qui vienne nous dire maintenant, comme mon rythme a changé et que je ne sais pas d'avance quand sera la prochaine vidéo, sachez que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, en vous abonnant à ma chaîne, de vous mettre une alerte pour être prévenu lors de la prochaine vidéo. On va rester sur un rythme un petit peu comme ça pour l'instant, ça me convient bien par rapport à mon organisation de vie, donc j'espère que ça vous convient aussi. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, à me dire si vous connaissez le livre dont j'ai parlé, si vous avez regardé Stargate, et si vous êtes intéressé par l'un des ouvrages dont je vous ai parlé, et je vous retrouve bientôt pour vous parler d'autres projets qui attendent dans les salles.